Bonsoir, bienvenue sur JDR Factory pour une nouvelle émission. Axel et moi, nous allons décider de faire un nouveau format qui s'appelle Inspi JDR, où on va traiter d'une œuvre de pop culture. C'est très large, les jeux vidéo, la BD, le cinéma, que sais-je encore, qui nous inspire et qui nous inspire des idées pour les tables de jeux de rôle. Et pour ce premier numéro, de quoi on va parler, Axel? On va parler de Valheim, qui est Valheim. un jeu multijoueur d'exploration, qui peut être multijoueur d'exploration assez brutal, assez brut de décoffrage, qu'on a découvert ensemble, Matt et moi. Et on a retiré deux idées principales, et très cool. Notamment pour moi, la première, c'était l'exploration de la Terra Incognita, de vraiment découvrir un monde et une carte. Et pour Matt, peut-être qu'on va parler cuisine. Générique. Donc, Valheim, c'est un jeu qui est toujours en accès anticipé. C'est un jeu vidéo fait par une équipe de Nordiques. Alors, je sais plus s'ils sont danois ou suédois ou Je sais norvégiens. plus, je sais que les développeurs, c'est Iron Gate, voilà. Iron Que le Gate. jeu il est sorti pour la première fois en accès anticipé le 2 février 2021. Voilà. Et qui continue à être mis à jour régulièrement avec beaucoup de contenu ajouté, beaucoup d'housing, donc de création et de gestion de maison, etc. etc. Donc, c'est un jeu qui est en accès anticipé, mais qu'on a découvert, qu'on a joué et qui est déjà très très jouable, même s'il est en accès anticipé. Complètement. Il était même déjà jouable au moment où il est sorti, et puis en plus avec des résolutions de bugs très rapides, et surtout un concept qui est... Alors, le survival, on connaît, le côté médiéval, un peu viking, on connaît bien, mais finalement, c'est un jeu qui a été assez novateur dans le sens où c'était vraiment de l'exploration pure. On partait d'un point sur une map qui était autogénérée, et on découvrait à champ de vision en fait. La map était complètement vierge, et puis on avançait au champ de vision en disant ah bah voilà, tiens dis donc, je vois que ça a l'air de monter, ça peut être une montagne, comment ça se passe, quel est le biome, est-ce qu'on est plutôt dans les plaines, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant en jeu de rôle. Alors, juste pour résumer, Valheim, donc c'est un jeu de vikings, Ouais. de survie, c'est-à-dire qu'on arrive au début du jeu clairement en slip, Oui, balancé par une sorte de créature ailée qui s'appelle la Valkyrie, qui ressemble plus d'ailleurs à un gros corbeau, mais bon, et qui vous lâche au milieu de piliers, vous avez rien du tout, vous êtes apparemment dans un purgatoire mis là par Odin, donc vous êtes déjà mort, donc quelque part vous ne pouvez pas mourir. C'est un jeu d'ailleurs où on respawn quand on meurt. Et beaucoup de choses peuvent vous tuer, tout des bébêtes, mais aussi les arbres. C'est un des oui, trucs qui a le on plus peut marqué dans se... le jeu, tu peux te prendre un arbre sur la gueule et mourir comme une Et merde. ouais, complètement. Ce qui arrive dans les premières minutes de jeu. Voilà. Là, on découvre. Et c'est un jeu où on va devoir donc exploiter l'environnement, que ce soit les animaux, la pierre, les arbres, etc. Et avec ça, commencer à construire sa base. Parce que c'est tout la loupe du jeu, c'est on fait une base. Et là, pour le coup, le housing, comme tu l'as dit, est Ouais. un truc qui est bien fait et qui est vraiment très agréable. Moi, je suis très content de ma petite base. Voilà, Oui. qu'on verra certainement pendant l'émission. Et j'ai construit moi-même avec mes petites mains, en construisant chaque bloc, chaque machin, etc., en faisant des tranchées pour me protéger des bébêtes. Et une fois qu'on a sa housing, qu'on a sa maison, et ben on part à l'aventure et on essaye de découvrir les secrets du monde de Valheim. Complètement. Et tout le sel est là, parce qu'on ne sait rien de cet univers. Vraiment, on arrive, c'est comme si on était amnésique et qu'on découvrait comment on vit finalement. Et c'est un jeu où on va être confronté donc à des biomes, à des parties d'environnement, et on ne sait pas si ces environnements sont mortels ou pas pour nous. C'est-à-dire qu'on arrive, globalement, on va être dans une zone 1 qui va être très très cool, très sympa. La On va plaine. croiser des loups, on va croiser des Non, il petits. n'y a pas de loup dans la euh, plaine, il y a des sangliers il y a et des des cerfs. sangliers, il y a des petits lézards tout mignons dont on peut manger, qu'on peut manger, etc. Et on va se dire, oh bah tiens, dis donc, je vais avancer un petit peu par ici, mais ah, c'est une forêt un peu plus dense. Bah, qu'est-ce qui se passe dans cette forêt un peu plus dense? Eh bien, il y a des espèces de monstres qui vont me casser la gueule, et donc où je vais devoir me dire que, eh ben, il faut que je m'équipe en fait. Donc ça veut dire qu'il faut que je cherche qu'est-ce qui est efficace contre eux. Est-ce que ça va être de la pierre? Est-ce que la pierre suffit? Est-ce qu'il faut déjà que j'attaque le fer, etc. Et donc on découvre comme ça, et on va découvrir les biomes au fur et à mesure. On va tuer des boss qui vont nous permettre,
éventuellement d'avoir des bonus, mais qui sont complètement accessoires. On peut complètement faire le jeu sans. Les boss libèrent quand même des trucs qui vont permettre de Ouais, mieux c'est ça. farmer le biome d'au-dessus quand même, hein. C'est quand même, Exactement. C'est facilitant, mais c'est pas obligatoire. Et Ah du coup, en bah, fait, on va... si, dans le Ah premier... si, non, Le si, premier si, boss, pardon, ouais, si tu lootes pas l'objet du premier boss, tu peux pas exploiter les ouais. Non, ressources bah, du biome d'après, hein, donc je dis des bêtises. Donc effectivement, on est obligé de battre les boss, et en fait, battre le boss va nous permettre d'avoir donc des améliorations, et on va pouvoir aller se confronter au biome d'après. Moi, j'ai été notamment beaucoup marqué, je pense Matt aussi peut-être, par le biome de neige. Ah, je crois que t'allais parler de la Où... plaine, c'est la plaine, c'est sûr. Non. Ouais, le biome de neige, où c'est la première fois où tu prends vraiment un vrai pic de difficulté, et où on te dit, bah, si t'es pas habillé avec des fourrures et des machins, tu crèves. Mais tu crèves de froid. Et puis évidemment, bah, t'as des golems, t'as des machins, etc. Et puis après, effectivement, il y a le biome de plaine. Et le biome de plaine, qui ressemble un peu au biome du début en plus, tu te dis, oh bah ça va être tranquille. Eh bien non, il y a des moustiques Et des gobelins. et des gobelins. Et ce sont des créatures qui te one-shot un peu si t'es pas bien équipé. Mais où il y a pareil, il y a beaucoup de ressources intéressantes. C'est là que tu peux vraiment avancer dans tes crafts. Et vraiment, tu deviens. Enfin, voilà, tu peux avoir des moulins, tu peux faire de la farine. Tu peux, en fait, du coup, tu peux développer. Qui va nous permettre de partir un peu après sur la nourriture. Mais tu peux développer donc tes compétences. Tu peux développer ton. Pardon, je lève les doigts, mais tes compétences, ton stuff, etc. Tu peux développer ta technologie parce que c'est aussi ça qui est très cool dans Valheim, c'est que tu avances dans le temps. En fait, tu pars je sais pas, on va dire l'âge de pierre et tu finis par avancer à l'âge de fer, voire l'âge d'acier. Enfin, Bah, je ne c'est sais plus exactement. bronze, fer, et puis après tu commences à rentrer dans les métaux un peu fantastiques. Exactement, dans les Ouais. métaux un peu fantastiques. Et en fait, tu as vraiment cette sensation d'avancer dans les époques et de progresser. Et vas-y, Matt. Oui, tout à fait. Et en plus, tu es obligé de faire des bases régulièrement Oui, dans chaque nouveau biome. Donc, bref. exactement. Mais tout ça, on va dire, pour moi, c'est presque du connu parce que c'est des choses qui ont déjà été faites dans, par exemple, un jeu qui s'appelle Terraria ou dans Starboons. C'est cette idée de t'avances, t'es dans un biome, t'exploites le biome, tu bats un boss qui te permet d'aller dans le biome suivant et tu sais d'aller jusqu'à Mm. la fin. Et donc, pourtant, ce jeu, et j'ai joué à Terraria, j'ai joué à Starbound, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, et pourtant Valheim est pour moi de très loin le meilleur de tous ces jeux. Et peut-être parce que le housing est génial, Ouais, mais l'explo aussi est putain d'agréable. ouais. Et donc, et comment l'expérience d'exploration dans Valheim, qu'est-ce que ça t'inspire toi pour le jeu de rôle? Parce que le but de cette Et émission, ben, c'est de voir comment on va intégrer ça à une table de jeu de complètement. rôle. Et bien en fait, je pense que Valheim est une expérience de jeu de rôle en tant que telle. C'est-à-dire que tu pars alors avec un aventurier, deux aventuriers, trois aventuriers. On te dit, ok, tu arrives dans un nouveau monde que tu connais pas, dont tu n'as aucun des codes. Eh bien, débrouille-toi. Et donc, bah, évidemment, que tu vas être confronté à devoir essayer des choses, à te casser les dents dessus, à apprendre. Et enfin, c'est quand même hyper excitant, je trouve, en jeu de rôle, de découvrir un nouvel univers. Et je pense que c'est une bonne méthode. Tu dis, bah ok, bah t'arrives sur la côte, c'est compliqué, mais on va dire que t'as de l'eau, t'as de machin, tu peux survivre. Il va falloir que tu améliores ton confort, et une fois que tu as amélioré ton confort, et bien finalement, bah, comme tous les humains, ça ne te suffit pas. Tu veux te développer, tu veux avancer, tu veux progresser, tu veux avoir plus de confort, tu veux être plus fort, tu veux éventuellement en jeu de rôle bah, rencontrer des tribus, rencontrer d'autres gens, commencer à commercer. Et en fait, je pense que Valheim est une extrêmement bonne base pour poser ça. C'est-à-dire que, ok, arrive, découvre, adapte-toi, et sinon tu meurs. Et je pense que c'est un jeu qui peut complètement être jouable avec une grande communauté qui arrive et où bah, tu fais des aventuriers qui partent à l'exploration, un peu comme le nom du jeu vient de m'échapper, mais tous ces jeux où on va faire c'est Quoi, complètement génial, on peut faire Kingmaker? des X-Maps. Ouais, c'est De ça. Xmac, Kingmaker? Ouais, De exactement. Pathfinder, qui est campagne de Pathfinder. Tout à fait. Et du coup, mais dans un environnement libre où rien n'est écrit, où on ne connaît rien. Il y a un Et on détail qui est fait. très important pour que ça marche, c'est que c'est un purgatoire. Ouais, Donc ça veut dire que mourir, tu revis. oui. Puisqu'en gros, puisque Moi, tu es déjà c'est. mort, et donc c'est aussi un truc qui peut être intéressant à mettre dans un jeu de rôle. On développera ça dans une autre émission, on parlera d'un autre jeu, mais Ouais, quand même, l'idée que la mort n'est qu'un
et ça t'emmerde parce que tu dois, pour récupérer ton stuff, tu dois aller activer la tombe où t'es mort, un classique qui existe aussi dans les MMO, etc. Mais le principe que ça soit un purgatoire, qu'on soit déjà mort, que donc les créatures qui sont enfermées dedans et les boss sont aussi des créatures qui ont été maudites et envoyées par Odin, et qu'en gros, en les butant l'un après l'autre, tu deviens le King of the Hill du purgatoire de Odin. Ça, déjà, c'est une très bonne idée de jeu de rôle, parce qu'en gros, tes joueurs peuvent, surtout si tu joues avec des jeux avec des PV, tu peux tuer tes joueurs, ils vont renaître, alors ils vont perdre des choses, du temps, de la conquête de zones, du matériel, que sais-je encore, mais ils vont revenir. Et donc, c'est un type de jeu où tu vas pouvoir, taper comme une brute sur tes joueurs, il n'y a pas de problème, et donc les forcer à s'adapter, etc., mais à quand même garder leur personnage avec leur évolution sans être obligé de recommencer à zéro. Complètement. Ouais, c'est peut-être le mix parfait pour de l'OSR que j'aime pas. On le sait, j'aime pas trop l'OSR parce qu'on perd son perso. C'est peut-être un bon compromis. Mais moi, j'aimerais bien justement pour twister, pour pas faire Valheim en jeu de rôle, ça pourrait être un très bon jeu à aligner ou à groupe. Le père part en exploration, il meurt, et bien c'est soit le fils, soit un cousin, soit que sais-je qui doit partir. C'est-à-dire, bah ouais, en fait, ok, on meurt. Mais en fait, il faut continuer la mission, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à essayer de se développer pour éviter justement que ces accidents horribles de mort continuent. Donc il faut qu'on gagne en confort, il faut qu'on gagne en technologie. Parce que plus vite on maîtrisera le fer, ou l'acier, ou la magie, ou que sais-je encore, et ben meilleures seront nos chances quand on part en expédition. C'est pas la même chose de partir avec un couteau en bronze que partir avec un magicien qui est capable de faire tu revis. Ouais, Donc, tu c'est veux dire complètement ça. de mettre ce côté un peu colon, quoi, de Settlers, en Complètement. gros, où tu Et joues une communauté qui doit s'étendre ouais, sur un monde, que ce soit d'ailleurs de la complètement. SF ou du Medfan, hein, ça peut être sur une nouvelle Ah planète mais en SF, complètement. voilà. Je pense que ça peut très bien marcher justement parce que en fait sur une planète Medfan, on va avoir les codes. Intrinsèque, enfin de manière logique, un joueur va savoir ce qui se passe à peu près en Medfan dans un truc où on ressent ça ressemble à l'humanité normale. Ouais, mais Par contre, un purgatoire viking, par exemple, ou de n'importe quelle tout autre à fait, mythologie, tu veux faire ça chez les Aztèques, tes joueurs ça maîtrisent pas marche. obligatoirement et toi, tu as lu, tu as envie de faire passer un univers, c'est moyen de balancer des créatures de légende, de cet univers, de ce Complètement. monde, qui sont pas obligatoirement Medfan tradis européens, quoi. Et tu parlais de SF et je pense que c'est un truc qui marcherait hyper bien avec de la SF. Et notamment, qu'on retrouve un peu et j'en parlerai peut-être un autre moment, mais Mass Effect, le dernier jeu, a un peu cette idée de vous arriver dans un truc qui est complètement inconnu, découvrez. Et je pense que c'est complètement une idée de campagne qui peut complètement marcher pour de la SF ou du nouveau monde, de l'exploration de terra incognita, quoi. Mais pour ce faire, il y a quand même un élément central du jeu. On a parlé housing, mais en fait, l'élément le plus central, c'est la bouffe. Parce que c'est En vraiment la fait, bouffe. il y a un truc pour moi, qu'est-ce qui fait que Valheim est, de mon point de vue, au-dessus enfin, je le préfère, c'est pas au-dessus, c'est des goûts, mais pourquoi moi je le préfère à Terraria ou Starbound, ce genre de jeu, c'est que je trouve que les auteurs du jeu ont pris des choses qui existaient déjà, mais les ont parfaitement. Ils ont été minimalistes, mais minimalistes comme il faut. C'est-à-dire que c'est un combat un peu à la Zelda. C'est-à-dire, tu pars, tu mets ton bouclier, tu dois esquiver, tu dois taper, mais c'est bien fait. Et surtout, la mécanique de jeu est très simple. Elle joue sur deux curseurs. Les points de vie et la fatigue. C'est tout. T'as des points de vie, t'en as plus, t'es mort. Enfin, tu respawns à l'endroit où t'as fait ta base, et puis tu dois retrouver ta tombe si tu veux récupérer ton stuff. Et l'énergie, c'est tout. C'est-à-dire, tu veux donner un coup d'épée, ça te coûte de l'énergie. Tu veux mettre un coup de pioche, pour piocher, ça te coûte de l'énergie. Tu veux donc Marche. marcher, tu veux courir. Non, courir pas marcher, courir, ça te coûte de l'énergie. Et quand t'as plus d'énergie, bah, t'es comme une merde, et t'avances. Vraiment mal, tu te tapes plus, voilà. Et donc, il faut que t'aies un certain nombre de points d'énergie. Et en fonction de ce que tu veux faire, t'as plus besoin de points de vie ou plus besoin d'énergie. Et c'est là où la bouffe rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que chaque élément que tu vas pouvoir prendre, que ce soit une baie ou un sanglier ou que sais-je après plus tard, chaque élément de bouffe a deux stats. Elle te donne un certain nombre de bonus en énergie et un certain nombre de bonus en force. Puisqu'en fait, ton personnage a toujours le même nom. Tu as 25-25, quoi qu'il arrive de base, en énergie et en points de vie. Tu descendras jamais en dessous. Et c'est pas comme un jeu où tu level up, où tu gagnes des points de vie. Tu ne gagnes tes points de vie ou ton point d'énergie qu'en fonction de ce que tu manges. Et donc, chaque élément, par exemple, un cuisseau que tu as fait cuire, il va te donner tant en énergie, tant en points de vie. D'ailleurs, je crois que c'est un peu plus de points de vie, un peu plus d'énergie. C'est toujours déséquilibré. Il y en a toujours un qui est beaucoup plus que l'autre. À l'exception de quelques trucs qui sont équilibrés, mais quand tu mets les stats ensemble, elles te rapportent en fait moins de stats que ceux qui sont déséquilibrés. Et Et une qui fois que arrive en tu, in-game en plus.
Voilà, Pas et en game, mais quand t'as bien avancé. plus tu avances, plus tu vas commencer à mélanger et à faire des recettes. Tu as un magnifique chaudron qui est quand même le centre de ta maison où tu vas Ah, c'est cuisiner clair. et tu développes ta cuisine à fond pour découvrir plein de recettes. Et avec ces recettes-là, elles vont commencer à te donner des bonus supérieurs en vie, en points de vie, etc. Comme je vous dis, on est 25-25 au début, à la fin, tu peux taper à 200 en points de vie et 150 points d'énergie, si tu veux. Donc, tu peux vraiment... Et c'est là où tu level up, on va dire, pour aller taper les bébêtes. Mais sachant que comme c'est de la bouffe, c'est un timer. C'est-à-dire tu n'as que pendant 10 minutes, un quart d'heure, ce bonus. Et plus le temps avance, plus ce bonus diminue. Donc il y a vraiment une gestion de sac à dos et de bouffe qui est ok, je prends tel truc parce que je veux me faire un build point de vie, parce que c'est moi qui vais. Surtout quand on joue à plusieurs, il y en a un qui va tanker, donc il va décider de prendre les points de vie, donc il s'en fout de son énergie, il va pas vraiment spammer le coup pour taper, il va bouffer. Il y en a au contraire, il a besoin de plus d'énergie parce qu'il veut spammer pour taper, ou au contraire, tu veux juste exploiter ta baraque, vu que tu vois, farmer. Et ben t'as besoin de plus d'énergie, les points de vie c'est moins important, donc tu vas faire un build full énergie parce que tu vas vouloir blam 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 comme un con avec ta faux, mais si tout d'un coup des ennemis décident de t'attaquer, bah t'as genre avec tes pauvres 30 points de vie parce que tu les as pas beaucoup, bah t'es un peu à poil. Et donc il y a un choix en fonction de ce que tu veux faire, de quelle recette tu vas privilégier. Alors évidemment, à chaque biome, il y a des nouvelles recettes qui sont meilleures globalement sur chacun des trucs, mais ton slot entre est-ce que je prends full vie, full énergie ou je mitige entre les deux, il y a un vrai choix stratégique, un vrai choix intéressant et les recettes ont du sens. Et ce que tu cuisines et ce que tu bouffes prend du sens dans ton aventure. Et je trouve que ça, c'est un enseignement pour le jeu de rôle qui est très intéressant. Et en particulier pour tous les gars dans les jeux où ils ont des compétences cuisine et... Qu'est-ce que je fais avec compétences cuisine ? Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant avec cette idée de... Tu choisis les jauges que ça améliore. Et donc là, c'est l'énergie des points de vie, mais en fonction de ton jeu de rôle, tu choisis ce que ça va améliorer. Et les recettes vont pendant une journée. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir un timer d'un jeu de rôle, mais pendant une journée ou une demi-journée, t'auras des bonus en fonction de ce que t'as bouffé. Sachant que plus les recettes vont être formidables et plus les éléments de ta recette vont être rares, plus tu vas pouvoir avoir des meilleurs bonus. Et donc, le mec qui a sa compétence cuisine, il pourrait partir en quête d'avoir les meilleures recettes de cuisine pour avoir des buffs incroyables à ses bonhommes, et ça devient une quête en soi. Et après, quand t'as les meilleures cuisines, les meilleurs ingrédients, putain, un œuf de dragon, mais je vais pouvoir enfin faire l'omelette de dragon, ce truc qui donne au plus de points de vie et de machin. Enfin, et je trouve qu'il y aurait tout un truc à faire dans plein de types de jeux, de Warhammer à DD et j'en passe, où il y aurait un truc à développer à la cuisine qui serait super intéressant et où on pourrait utiliser les recettes de manière à la fois roleplay, parce que c'est je vous fais une omelette de dragon, etc. Et donc t'as tout un délire au-dessus, et en même temps gameplay, parce que ça, les stats que ça te donne, évidemment, il faut, comme je reprends l'idée des deux jauges, il faut pas que ça donne sur tout, il y a certains trucs que ça va donner peu et d'autres beaucoup, et donc tu fais ton choix, et les recettes sont pas les mêmes en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu veux faire dans l'aventure, etc. quoi. Ouais. Je suis d'accord, ça ferait en plus des personnages support assez cool à jouer et autour duquel on pourrait construire des arcs très sympas et très originaux. Et dans Valheim, la bouffe est centrale. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est ce qui va te pousser à avoir une maison, à agrandir ta maison, à avoir des champs, à protéger tes champs des bestiaux, parce que quand même. Et je trouve que c'est hyper cool comme moteur. On n'est pas en mode, ouais, bah, en fait, tu peux avoir un moteur qui est autre que bah, je vais me battre parce que j'ai envie de me battre. Et pour ça, je trouve que bah, la bouffe, c'est cool. Ceci est un message du ministère de la Santé, mais la bouffe, c'est cool. Mangez-en. Voilà, en tout Ouais. cas, ce jeu, la manière dont les mécaniques ont été réfléchies, je trouve sont très intéressantes. Ouais. S'inspire du jeu de rôle évidemment, puisqu'il y a des compétences et qu'on peut améliorer en répétant plusieurs fois la compétence, mais à réinventer des mécaniques dans son exploration et dans sa cuisine, des choses qui peuvent être intéressantes à réinterpréter en jeu de rôle et qui donnent, je pense, des petits twists, quel que soit le jeu auquel vous jouez. Et puis, dernier point, mais le housing est très très cool. C'est un truc que je saurais pas forcément rendre en jeu de rôle. Je trouve pas évident, mais c'est un truc que j'aimerais bien explorer. Et le housing est vraiment génial. Clairement, ça pour le coup, si Oui, vous à voulez Valheim. jouer à Super Lego, le jeu de housing, Valheim, il y a des gens qui ont des... Je pourrais mettre des images, il y a des gens, ils ont fait des constructions de ouf C'est clair. dans Valheim. C'est Bref. Voilà, Valheim, un très bon jeu qu'on vous conseille, qui inspire beaucoup de choses intéressantes pour le jeu de rôle. Mm. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous avez des jeux qui vous inspirent et que vous avez d'en parler, n'hésitez pas à venir le faire, que ce soit dans les commentaires, mais surtout sur notre Discord. Complètement. On est assez actifs et puis on aime bien discuter, préparer les émissions et débriefer des émissions avec vous.
Voilà, et puis la prochaine fois, une autre inspi JDR. Ouais, carrément. Allez, ciao. Salut!